Françoise Sauvage, 91 ans, une vie à la fois passionnante, très active, d'abord au sein de la famille que mon mari et moi nous avons mise au monde, puisque j'ai actuellement 5 enfants, 9 petits-enfants et maintenant 3 arrières. Des études supérieures, licence en droit et diplôme de Sciences Po, et une activité à la direction même de Sciences Po, chargée de la section service public, puis ensuite du développement international. Pour moi, Hold Up, c'est un lieu de contact, ce qui est très important quand on commence à prendre de l'âge, mais aussi un lieu de réflexion, de recherche, de découverte. J'ai été chargée assez rapidement des groupes dits actualité, et plus particulièrement actualité politique, économique, sociale. Le groupe plus précisément actualité dont je m'occupe est un groupe tourné donc vers ce qui se passe en France et dans le monde. Par exemple, le dernier sujet que nous avons traité, le mois dernier, en Zoom, a été l'Arctique. L'Arctique, la mer du Nord, en quelque sorte. Les cafés créatifs, c'est d'origine anglo-saxonne. C'est la possibilité de se retrouver et de discuter sur un thème prévu à l'avance. L'idée étant de convier un maximum de personnes intéressées par le sujet que nous allons discuter. Seule une personne responsable de la table ne bouge pas, les autres changent de place, de façon à multiplier les contacts. Et ça, c'est très important dans une association, c'est que ça permet d'abord d'échanger et de découvrir à chaque fois de nouvelles personnalités. Et dans le cas de ce dernier café créatif sur les élections européennes, ça nous a permis d'établir un texte qui a été transmis au gouvernement français de façon à ce que Hold Up puisse avoir aussi une certaine influence sur les propositions qui pourront être amenées par les nouveaux ou le renouvellement de nos représentants, de nos députés européens. Il ne faut pas oublier que dans nos missions, nous avons quand même la mission de transmettre ce qui est en général fait à travers les familles, par les grands-parents aux petits-enfants. Mais il faut aussi savoir qu'il y a malheureusement beaucoup de jeunes enfants dont les grands-parents sont très loin ou ne sont plus. L'Éducation nationale nous a demandé à un moment donné d'intervenir dans les écoles primaires. Et l'idée était plutôt de leur parler de ce que nous avions connu à leur âge. Alors évidemment, ma génération, c'était la guerre, c'était aussi la résistance. Au niveau européen, nous faisons partie, entre autres, d'un collectif qui s'appelle Age Platform et qui regroupe en France douzaine d'associations, une quinzaine d'associations, mais qui regroupe des associations de quasiment tous les pays européens. Nous participons à des enquêtes, à des recherches, à la préparation des élections. Nous sommes représentés alors aussi au niveau international auprès des Nations Unies, où il y a un groupe de recherche sur le vieillissement et dont nous sommes membres. Lutter contre l'isolement. Un isolement qui n'est pas forcément, vous pouvez croiser des gens, vous pouvez rencontrer des gens, mais vous ne savez plus à qui parler ou comment parler. Un contact qui se renouvelle, c'est-à-dire la découverte sans cesse de nouvelles personnes. Et l'obligation de rester éveillé pour apporter quelque chose. Puisque l'objectif, c'est tout de même que nous ne sommes pas là pour uniquement recevoir, mais aussi donner. Donner ce que nous pouvons donner. Mais nous pouvons tous donner quelque chose. Donc c'est tout cet aspect que
la vieillesse, elle doit se vivre comme un autre aspect de la vie, mais comme la vie. Eh bien, aux vieux, je crois que j'aurais envie de leur dire, toute votre vie, vous pouvez apporter quelque chose à la vie et l'aimer. Concernant les autres générations, pas seulement écouter les vieux, mais leur poser des questions. Qu'ils soient ouverts à nous. Nous, par contre, nous soyons capables de leur répondre de façon qui les intéresse. Hold Up, tout en étant une association de vieux, doit sans cesse se renouveler pour être à même que les vieux soient adaptés au temps dans lequel ils vivent. La présence maintenant de 2 générations au sein d'Hold Up, au moins 2 générations, peut aider à cette transmission beaucoup plus variée à l'ensemble des personnes âgées et à la réflexion même sur la longévité. Car je crois que c'est ça qui est important, c'est que on ne peut pas vivre simplement entre nous. Il faut aussi savoir associer à ce vieillissement les plus jeunes, ceux qui veulent nous rejoindre. Et après tout, il n'y a pas d'âge pour rejoindre Hold Up en quelque sorte.